Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pronostiquer les matchs de Ligue des Champions qui arrivent la semaine prochaine. Les pronos, c'est l'heure. Voilà, toutes les équipes ont joué maintenant. On va essayer de faire en fonction de l'état de forme, les cotes de Paris en sport, etc. Donc voilà, les absents, les derniers matchs. Alors, pour ceux qui, parce qu'il y en a qui n'ont encore rien compris, mais je rappelle que il y a le match de Clermont qui est sorti, le débrief du match de Clermont qui est sorti tout à l'heure. Je vous rappelle que le match de Clermont, pour moi, c'est pas un match de... Pour moi, même si on avait gagné 15-0 à notre équipe type, qu'on a gagné 15-0 à notre équipe type, qu'on a gagné 15-0 avec l'équipe A ou l'équipe B ou l'équipe C, qu'on ait perdu 50-0, bon, après si on avait perdu 2, 3, 4-0, ça aurait été autre chose, mais surtout avec notre équipe type, mais ce soir... Et 11 joueurs qui ont été alignés ce soir. Des 11 joueurs qui ont été alignés ce soir, il y en a peut-être 9 qui ne joueront pas contre Clermont. Contre Barcelone, pardon. C'est la compo de départ, je parle. C'est la compo de départ. Il y en a, dans les 11, il y en a 9 qui ne joueront pas. Peut-être. Hakimi sera suspendu. C'est pour ça qu'il a joué d'ailleurs ce soir. Skriniar, normalement, il devrait être sur le banc. Normalement, Danilo devait prendre sa place. Marquinhos, voilà. Lucas Hernandez était sur le banc. Le milieu, Mayolu, etc. est sur le banc. Donc voilà. En attaque, peut-être qu'Asensio pourrait poster titulaire. Ou Kolo Muani. Mais Kolo Muani, ce soir, il était... Kolo Muani, franchement, il abuse. Kolo Muani n'a pas été bon. Peut-être que Gonzalo Ramos, il a plus d'avance sur Kolo Muani, très clairement. C'est encore lui qui nous sauve. Donc voilà, pour moi, Kolo Muani n'est pas titulaire. Donc voilà, le seul qui peut être titulaire peut-être, c'est peut-être Skriniar, qui revient de blessure, mais Skriniar, il a encore été mauvais. Donc voilà. Donc, des 11 joueurs qui ont été alignés, il y en a au moins plus de la moitié ne joueront pas contre Clermont. Donc pour moi, contre Barcelone, pardon. Donc pour moi, ce n'est pas un match qui compte. Ce n'est pas un match qui compte. Contrairement aux autres équipes où leur dernier match compte parce qu'ils n'ont pas trop fait tourner. Parce que Luis Enrique, je savais qu'il avait fait tourner, mais il a trop fait tourner. Après, bon, c'est le dernier championnat, on peut le comprendre. Donc voilà, on peut le comprendre. Donc voilà. On commence avec Dortmund Atlético Madrid. Très clairement, c'est un match assez compliqué. C'est un match assez serré. La forme de Dortmund est pas mal. Du côté de l'Atlético aussi, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je trouve que c'est un match assez équilibré. L'Atlético, on connaît son style de jeu. Dortmund qui a récemment battu le Bayern de Munich. C'est une équipe qui tourne bien depuis le début de l'année 2024. Ils ont perdu quand même contre Stuttgart dernièrement. C'est quand même assez compliqué. C'est un Atlético qui, bon, honnêtement, si on regarde les cotes, l'Atlético est à, on regarde les cotes, la victoire de l'Atlético est à 1,71, le nul est à 3,60 et la victoire de Dortmund est à 4,15. Et les codes de la qualification, l'Atlético est à 1,55 et Dortmund est à 2,10. Bon, ça paraît logique. Mais bon, l'Atlético est à domicile. On connaît le Cholo. C'est assez simple. Bon, sur ce match, j'ai quand même envie de faire mettre match nul. Parce que l'Atlético n'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Voilà. Ils ont éliminé l'Inter au tir au but. Voilà, ils ont quand même pris 3-0 contre le FC Barcelone, faut pas l'oublier, alors que Dortmund est un peu plus en forme. Et a perdu récemment, mais Dortmund revenait bien. Donc voilà, ce n'est pas... voilà, Dortmund n'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Pour moi, hier soir, ils ont perdu contre Stuttgart. Bon, ils auraient pu le gagner aussi ce match, très clairement. Le match qu'ils auraient dû gagner d'ailleurs. Mais bon. Voilà, on sait qu'ils ont battu le Bayern il n'y a pas longtemps. C'est un Bayern aussi malade. Donc voilà.
Donc au niveau des cotes, c'est assez compliqué. Mais bon, je vois un match nul à l'aller. Parce que l'Atlético quand même sera à domicile. Donc je vois un match nul à l'aller, mais une qualif de Dortmund. Parce que à Dortmund c'est très compliqué avec le mur jaune. On a vu en phase de poule qu'ils sont capables de faire de très très grandes choses en phase de poule, dont notamment embêté le Paris Saint-Germain. Donc voilà, premier de la poule devant le PSG, devant le Milan AC. Newcastle aussi, ils ont battu 2 fois Newcastle. Donc voilà, ils ont battu 2 fois Newcastle, ils ont fait 0-0 à Milan, ils ont battu Milan au retour. Ils ont fait match nul contre le PSG, donc c'est à leur crédit. Donc voilà, ils ont perdu qu'une seule fois, hein. C'était contre le PSG au match aller. Donc voilà, ils étaient pas non plus terribles. Mais sinon, voilà, normalement, Dortmund serait qualifié. Donc voilà, qualif de Dortmund. Le deuxième match maintenant, qui est très très intéressant aussi. Franchement, le match peut-être le plus facile, on va dire, à pronostiquer, s'appelle Arsenal Bayern de Munich. Très clairement, Arsenal, voilà. Je ne sais pas si ça va surprendre quelques-uns. D'ailleurs, les cotes sont tellement bizarres. C'est tellement bizarre de dire ça. Les cotes, très clairement, sont tellement bizarres. Alors normal, hein, au vu de la forme des équipes, mais bizarre au vu peut-être de ce que ça représente. Historiquement, on va dire. La cote d'Arsenal est à 1,71 la victoire. D'Arsenal est à 1,71, la victoire du Bayern est à 3,85, le nul est à 3,80. Donc c'est quand même pas mal. Ça montre l'écart qu'il y a entre les deux équipes. La qualif est à 1,55 pour Arsenal, 2,20 pour le Bayern de Munich, alors que Arsenal n'a pas joué de huitième de finale de Ligue des Champions depuis 2018 ou 2017, depuis près de 6 ans, voire 7 ans. Arsenal n'a pas joué la Ligue des Champions depuis près de 7 ans. C'est sa première Ligue des Champions depuis près de 7 ans maintenant. Et le Bayern qui a l'habitude de jouer très clairement des huitièmes de finale tous les ans, la Ligue des Champions tous les ans, qui a été éliminé 3 fois consécutivement en quart de finale contre le PSG en 2021, contre Villarreal en 2022, contre City en 2023. C'est, voilà, on va pas se mentir, voilà, c'est fou. Le Bayern actuellement, Arsenal est une très très grande forme, contrairement au Bayern de Munich, très clairement. On va pas se mentir. Mais bon, moi ce qui peut inquiéter, c'est que Arsenal, en Ligue des Champions, a galéré un peu contre Porto et s'est qualifié au tir au but. Alors que le Bayern n'a fait qu'une bouchée de la Lazio. Mais la Lazio, c'est une équipe qui est malade. Et le Bayern aussi est malade. Donc voilà. Ça reste 2 défaites d'affilée. Voilà, ils ont quand même pris. Franchement, cette année, le Bayern de Munich n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Donc voilà. Depuis près de 1 mois et demi, ils n'avancent pas. Donc voilà. C'est quand même assez inquiétant. C'est ça qu'Arsenal est favori. Alors qu'Arsenal, depuis 1 mois et demi, il roule sur la première ligue, très clairement des victoires 5-0. Très clairement, Arsenal n'a pas perdu depuis leur défaite justement contre Porto. Je crois, si je ne me trompe pas. Depuis la défaite contre Porto. Sinon, avant ça, c'était contre Liverpool le 7 janvier dernier à FA Cup. Voilà. C'était quand même depuis. Aujourd'hui, ça fait presque 3 mois qu'Arsenal n'a pas perdu en championnat. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que Arsenal n'a pas perdu en championnat. Donc c'est quand même assez incroyable. Ils sont premiers, meilleure attaque de première ligue, meilleure défense de première ligue. 1 point d'avance sur Liverpool. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, c'est bien fait. Alors, moi honnêtement, alors que le Bayern de Munich à l'inverse a déjà perdu le titre en 16 points de retard. Voilà, c'est mort, 16 points de retard. Voilà, le Bayern déjà l'année dernière, ils ont failli perdre le titre contre Dortmund.
Dortmund a juste fait un match nul, le Bayern a gagné à Mayence. Bah, c'est Dortmund qui a clairement donné le titre au Bayern de Munich. Donc voilà, je pense que le Bayern cette année ne va pas y échapper, surtout que le Bayer Leverkusen n'a pas perdu un match cette saison, toutes compétitions confondues. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Donc ce Bayern-là va faire une saison blanche, une première depuis plus de 10 ans, 2012 je crois si je ne me trompe pas. Voilà, pauvre Harry Kane, hein, qui très clairement n'a jamais gagné de trophée. Il vient au Bayern de Munich, Bayern de Munich qui gagne tous les ans au minimum la Bundesliga. Même la coupe d'Allemagne, ça fait près de 3 ans qu'ils n'ont pas gagné. Cette année, ça va être très compliqué de gagner un trophée, parce que le seul trophée qui leur reste, c'est la Ligue des Champions, malheureusement. Et j'ai bien peur que ça aussi, ça s'envole. Donc voilà. Au niveau de l'expérience, c'est sûr que voilà, Gnabry, on sait que Gnabry était un ancien d'Arsenal. Au niveau de l'expérience, c'est sûr que le Bayern est au-dessus. L'expérience de ces grands rendez-vous. Voilà. Mais le match aller est en Angleterre. Le match retour est en Allemagne. Voilà, pour moi, Arsenal me paraît largement meilleur. Donc je dis victoire d'Arsenal au match aller. Et qualification d'Arsenal parce que Arsenal est meilleur dans tous les aspects du jeu. Et Arsenal, pour moi, doit passer ce match. Le troisième match maintenant, c'est Real Madrid-Manchester City. Peut-être le plus... C'est aussi très difficile à pronostiquer. Ne croyez pas que c'est facile, très clairement. Real Madrid-Manchester City qui commence à être un classique hein, de notre... ça fait 4 fois d'affilée, presque 4 fois d'affilée qu'on l'a eu. Donc, troisième fois d'affilée, cette fois-ci c'est en quart de finale. On s'en rappelle l'année dernière, hein, le 4-0 infligé à Real Madrid. L'année dernière, voilà. Manchester City, très clairement, est en forme. Très clairement. Et je ne vais pas m'attarder sur ce match. Pourquoi? Parce que Manchester City est en forme, très clairement. On n'a pas perdu depuis très très longtemps. Et voilà, on sait que leur dernière défaite à domicile en Ligue des Champions remonte à 2018 contre Lyon. Donc ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Voire 6 ans, presque 6 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile en Ligue des Champions. Le Real, quant à eux, c'est compliqué. Bon, le Real, eux, voilà, on sait que c'est le Real Madrid. Ils ont toujours... voilà, on sait que dans ce club, voilà, la Ligue des Champions, avec ce club, c'est toujours... voilà, 14 Ligue des Champions, le roi des compétitions, donc voilà. Je pense quand même qu'avec leur expérience et leur vécu, le Real Madrid saura faire un match nul au match aller. Va faire un match nul au match aller, très clairement. Je pense quand même qu'avec City, avec le retour de Kevin De Bruyne, Haaland, avec l'effectif qu'a Manchester City, je pense que Guardiola est encore à son apogée, voilà, on va pas se mentir. Voilà, encore en liste pour un triplé, donc encore, parce qu'il est encore en FA Cup, il est encore en Première Ligue, il est encore en Ligue des Champions. Face à un Real qui a Bellingham, etc., c'est plus compliqué. Mais bon, je dis que très clairement, c'est assez compliqué. Donc voilà, moi je vais quand même mettre le Real Madrid. Je vais quand même mettre match nul au match aller, très clairement. Il y aura peut-être un match nul, un but partout au match aller. Mais je vois par contre un 3-0 au match retour. Vraiment. Un 3 ou 4-0 au match retour. Parce que je vois vraiment comme l'année dernière. Voilà. Je vois vraiment. Peut-être que le Real va réussir à tenir avec son public. Mais ils ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas à City. Ça c'est sûr et certain. Donc moi, victoire de qualif de Manchester City sur ce match. On arrive maintenant à la dernière affiche de ces pronos. PSG Barcelone, notre match, très clairement, j'ai fait exprès de pronostiquer celui-là en dernier. Hein. Très clairement, PSG Barcelone, l'affiche ultime mercredi. Ça va être très chaud dans 3 jours. Très clairement, le PSG retrouvera le FC Barcelone. Beaucoup d'histoires entre ces deux clubs. La remontada en 2017.
Voilà, la vengeance en 2021, même si beaucoup pensent que, voilà. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je connais le PSG par cœur. On va commencer par le FC Barcelone. Le Barça, très clairement, depuis un moment, ça va mieux. On va pas se mentir. Depuis un moment, ça va mieux. Mais bon, depuis un moment, ça va mieux. Mais ils ont quand même des retours importants dans le groupe pour Paris. Donc déjà, ça c'est déjà bien. Bon, si on regarde les cotes, on sait que Paris est favori, surtout que le match aller est à domicile, c'est au Parc des Princes. Paris n'a pas perdu à domicile depuis le Bayern de Munich. Et avant ça, c'était encore il y a longtemps. Donc voilà. C'était il y a un peu plus d'un an. Mais bon, voilà. On sait que voilà, Luis Enrique respecte ses tactiques. Il est toujours pragmatique, etc. Bon, pour moi, le Madir, je vous répète, ça compte pas. Parce que voilà, c'est un match contre Clermont. On aurait gagné 6-0, 10-0, ça aurait été la même chose. Donc voilà. On sait que le Barça était rassurant contre l'Atlético Madrid en gagnant 3-0. Donc c'est assez défensivement, c'est assez fébrile. On sait que défensivement c'est assez fébrile du côté du PSG. Pareil aussi pour le Barça. Au milieu, ils sont légèrement supérieurs. En attaque, on est supérieur. Donc voilà. C'est assez compliqué. Voilà. La cote de Paris est à 1,92 pour la victoire. La victoire du Barça est à 3,65. Donc on voit l'écart. Très clairement, on sait que Paris à domicile, c'est très compliqué de s'imposer au Parc des Princes. La seule équipe qui s'est imposée au Parc des Princes cette saison, c'est en Ligue des Champions. Il n'y en a aucune. En cette saison, toute compétition confondue, il n'y a que Nice qui l'a fait. Donc voilà, une invincibilité de près de 5 mois maintenant. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que le PSG a été vaincu. Parce que Paris, leur dernière défaite remontait à le 7 novembre 2023. Je crois que c'était contre le Milan AC. Le 7 novembre 2023. Donc ça fait décembre, janvier, février, mars, avril. Donc ça fait 5 mois. Donc voilà. Grâce à l'égalisation d'hier, on garde notre invincibilité. Donc voilà. Je pense que quand même tous les feux sont ouverts pour ce match. Je pense qu'on peut le faire très clairement. Voilà, le Barça, ce n'est plus le Barça des années 2010. Voilà. Donc voilà, pour moi, peut-être qu'il n'est pas... Alors pour moi même, peut-être même que ce Barça est plus faible que celui de 2021. Peut-être. Je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est possible. Donc voilà. Surtout que on sait que voilà, Gundogan... c'est le seul bon milieu qu'ils ont. Donc voilà. Lamine Yamal aussi. Donc voilà. On sait que le retour est à Barcelone. Mais ce n'est même pas au Camp Nou. Donc voilà. Ce n'est même pas le Camp Nou. Donc voilà. Je dis pas qu'on est très confiant. Je dis pas qu'on va gagner à 100%. Mais à l'heure actuelle, c'est du 60-40 pour le PSG. Pour moi. C'est du 60-40. Très clairement. Donc voilà, moi je vais quand même mettre une qualification du Barça. Non, pardon, je vais quand même mettre une qualification du Paris Saint-Germain. Mais par contre, au match retour, je mettrai match nul. Parce que très clairement, je vois que à l'extérieur, en Ligue des Champions, on est souvent en difficulté. Donc voilà. Je pense qu'on peut le faire au match retour. Donc voilà, c'est surtout là qu'il va pas falloir s'amuser. Donc voilà. Voilà pour mes pronos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Elle a été un peu longue la vidéo. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.